Peuple de Dieu, bonjour. Et oui, c'est notre dernier numéro pour cette série d'enseignements sur comment accéder à la voix de Dieu. Le titre exact, c'est « La foi vient de ce que l'on entend ». La foi est une puissance extraordinaire. Mais comment ça se fait que cette puissance, cette bombe que Dieu a mis à notre disposition soit tellement puissante et que nous les chrétiens soyons si faibles dans ce domaine et que nous ayons si peu de résultats? Le problème, c'est que la foi vient uniquement de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole révélée de Dieu. En d'autres termes, si je n'ai pas accès à cette parole, ma foi peut ressembler à la foi, mais elle n'est pas la foi de Dieu. Comme Jésus a dit à ses disciples lorsqu'il a maudit le figuier, il a dit « Ayez la même sorte de foi que Dieu ». Les versions françaises disent « Ayez foi en Dieu ». Mais la version anglaise dit « The God kind of faith ». En d'autres termes, la même sorte de foi que Dieu. Et cela, ça nous enseigne beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, si la foi n'a pas la même nature, la même ADN que Dieu, elle ne peut pas produire les mêmes résultats. J'ai expliqué au premier numéro que la foi, c'est ce qui permet aux hommes de fonctionner sur la même plateforme que Dieu, d'avoir la divinité disponible pour les humains, d'avoir ce qui est surnaturel dans notre naturel. C'est une force spirituelle qui provient de la parole révélée de Dieu. Alors, pour conclure aujourd'hui, je vais encore être très pratique parce que, comme je l'ai expliqué, j'ai enseigné cela pendant plusieurs mois à l'église. Il y a beaucoup d'aspects théologiques qu'on peut développer, mais je vais en prendre quelques-uns, mais donner beaucoup d'exemples parce que mon souci, c'est d'aider et de relever ta foi par des exemples concrets et pratiques. Alors, Dieu parle toujours. Et Dieu parle et il y a des conditions à entendre Dieu nous parler. Déjà, pour tout chrétien, avoir accès à la parole révélée de Dieu, tu dois être né de nouveau, frère. Et entendre Dieu nous parler, ça fait partie de notre droit de naissance. Souviens-toi d'Adam, Dieu venait tous les jours visiter Adam et Ève dans le jardin, se promener avec eux pour s'entretenir. Non, il n'a pas changé. Son désir, c'est de s'entretenir et de parler avec toi tout le temps et tous les jours, frère. Alors, j'aime beaucoup ce passage. On va aller dans Ésaïe 48, verset 17. La Bible dit « Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis sur le chemin que tu dois suivre. Si seulement tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait pareille à un fleuve et ta justice progresserait comme des vagues de la mer. Ta descendance serait pareille au sable et tes rejetons seraient aussi nombreux que les grains de sable. Ton nom ne sera jamais effacé devant moi. » En d'autres termes, toute ta prospérité, je l'ai expliqué dans les numéros précédents, dépend de ta capacité à écouter et entendre Dieu te parler. Écoute ceci, dans Ésaïe 30, verset 21, il nous dit « Alors, tu entendras dire derrière toi, c'est ici le chemin, suis-le, va à droite, là, va à gauche. » Dieu te dit, mon désir c'est d'être derrière, ça veut dire dans ton cœur, à côté de toi, pour te dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est ça sa volonté. Il veut parler et accéder à la voix de Dieu, c'est la clé de tout. De tous les 5 sens spirituels que l'être humain possède, ta capacité à entendre est le plus déterminant par rapport à ton avenir. Oui, la vue, tout ça c'est important, le goût, le toucher, mais entendre, c'est le premier auquel Dieu a fait appel. D'accord? Donc, savoir entendre Dieu te parler, ça te permet aussi d'avoir accès à la volonté spécifique de Dieu. Il y a la volonté générale, ce que tu entends sur le logos, la parole de Dieu, que tout le monde peut lire, mais la volonté spécifique, c'est ça qui fait la différence, qui fait des champions. C'est ceux qui ont accès à cette parole. Et cette parole spécifique, tu ne peux pas y accéder comme ça. Tu dois d'abord entraîner ton oreille et ton esprit à entendre la parole générale de Dieu. Vraiment. Et donc, quand tu estimes la parole de Dieu, tu donnes de la valeur à la parole de Dieu, à ce moment-là, le Seigneur vient te parler directement. Je vais te donner quelques clés encore aujourd'hui, comme on a l'habitude de le faire, pour être très concret et très pratique dans ce que nous sommes en train de dire. Déjà, pour accéder au deuxième entend, c'est-à-dire la parole révélée de Dieu, accéder à la voix victorieuse, parce que entendre des choses sur Dieu, les religieux en entendent, les païens même entendent des choses sur Dieu, ils ont des cantiques sur Dieu.
Dans nos mariages, ils dansent sur les chansons qui parlent sur Dieu. Mais ce qui fait la différence, c'est ceux qui entendent directement Dieu leur parler. Alors, une des clés que moi j'applique dans ma vie, mais j'aimerais aussi te la communiquer aujourd'hui, c'est que tu dois avoir un rendez-vous précis et quotidien avec Dieu. Le Seigneur aime ça. Premier point, tous les soirs, Dieu venait visiter Adam et Ève dans le jardin pour s'entretenir avec eux. Ce que je veux dire par là, c'est ceci. C'est que tu dois avoir un lieu précis et un rendez-vous précis où tu peux communier avec Dieu sans que personne te dérange. C'est vraiment important parce que le Seigneur est une personne. Tu ne peux pas m'inviter chez toi et quand j'arrive chez toi, en même temps, tu es sur ton téléphone, en même temps, tu es sur ta PlayStation, en même temps, tu es en train de lire un livre ou de répondre à des emails. Tu ne me considères pas. Et le problème, c'est que nous faisons, nous, beaucoup de chrétiens. Lorsque nous prions, nos appareils sont allumés, nous répondons sur WhatsApp, nous sommes sur Facebook. Non, nous devons avoir un lieu et un endroit précis où nous sommes totalement focalisés et concentrés sur Dieu. Lorsque le Seigneur a voulu donner les lois au peuple de Dieu d'Israël dans le désert, il a dit à Moïse, préparez-vous, je viendrai tel jour, sur telle montagne, dans telles conditions. On se prépare, on ne rentre pas dans la présence de Dieu n'importe comment. Pourquoi? Parce que Dieu travaille dans une atmosphère précise. N'oublie pas que Éden, ça signifie atmosphère. Éden, ça signifie porte ouverte. Éden, ça signifie point de rencontre. Mais c'est une atmosphère, c'est un climat au travers duquel Dieu travaille. Écoute, il y a ce qu'on appelle spirituellement la loi de la préparation. Tu veux que Dieu te rencontre, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. C'est pas comme ça, comme on dit à l'arrache, tu viens et que tu penses que Dieu vient te visiter et que tu pries parce qu'il faut prier. Non. Au plus tu estimes et tu prends soin de ton temps de rencontre avec Dieu, au plus Dieu viendra te rencontrer rapidement et facilement. C'est vraiment important de rester sur ces capacités-là. Il y a un secret qu'on retrouve souvent dans la Bible et aujourd'hui, j'en révèle quand même pas mal dans cette série. Moi, j'appelle ça le secret de monte ici. Souvent, quand Dieu parle à des gens dans la Bible, il dit monte ici. En d'autres termes, détache-toi de tes occupations quotidiennes. La même chose pour Moïse. Quand Dieu a parlé à Moïse sur la montagne, le buisson ardent était déjà là. Moïse était en train de garder les brebis. Mais remarque bien ceci. Tant que Moïse, qui est berger professionnellement parlant à l'époque, il savait que s'il se détournait de ses brebis, les brebis pouvaient partir dans tous les sens et ça prenait plus d'une journée pour les retrouver. Mais Dieu, tant que Moïse ne se détachait pas des brebis, Dieu ne lui parlait pas. Et quand Moïse s'est détaché, la Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 3, Moïse s'étant détourné des brebis, alors là, Dieu a communiqué à parler avec lui. En d'autres termes, moi j'appelle ça le secret de monte ici. Tu vas entendre Dieu te parler. Monte ici. Regarde, on va aller dans la parole de Dieu, dans Apocalypse chapitre 4 au premier verset. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel et la voix que j'avais entendue me parler au début et qui résonnait comme une trompette me dit, monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. Donc, ta capacité à te détacher de ton quotidien, de ton confort, active la rencontre avec Dieu, active ta capacité à entendre Dieu te parler. Il faut payer un prix, il faut savoir s'isoler. L'apôtre Paul, lorsque Jésus l'a visité sur la route de Damas, il est parti 3 ans s'isoler. 3 ans en Arabie et ensuite il est venu accomplir le ministère. Donc il y a un prix, il y a un secret dans le fait de savoir s'isoler. Tout comme le prophète Élie, lorsqu'il a fui sur la montagne, Dieu a dit, va là-bas, dans la grotte, là-bas, je veux venir te parler. Monte ici. Dieu a dit à Moïse, monte au sommet du mont Sinaï. Tiens-toi sur le sommet, je viendrai te donner les lois. Waouh! Bien-aimé, savoir se détacher, avoir un rendez-vous précis. Si tu as l'habitude de prier le matin, c'est le matin. Si tu as l'habitude de prier la nuit, c'est la nuit. Ne prie pas quand tu es fatigué. Non, ne prie pas quand tu es fatigué. Prie quand tu es en forme. Prie quand tes capacités sont... Oui, tu travailles, mais quand tu reviens, tu prends un temps de repos. S'il y a des enfants, quand ils dorment, à ce moment-là, prie ou prie plutôt, mais ménage-toi, prépare-toi. C'est très important pour accéder à la voix de Dieu. Beaucoup de gens disent, mais vous les pasteurs, comment Dieu vous parle, etc. Mais parce qu'on se prépare. On se prépare, on ne vient pas
rencontrer Dieu n'importe comment. Donc, et un lieu précis, même si c'est ton lit, tu habites avec les gens, quand tu es dans ton lit, sous ta couverture, Dieu vient te visiter là. Si tu es en colocation, si tu as une chambre toute seule, tu as ton bureau, c'est là où Dieu viendra te visiter. C'est vraiment important. Alors, deuxième clé que je te donne aujourd'hui, savoir être calme et tranquille. Être calme et tranquille. Dieu se manifeste, il dit c'est dans le calme et dans le repos, dans la confiance que sera ta force. En d'autres termes, je viendrai vers toi. Il dit ceci dans le livre de Psaume 46, au verset 11, il dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Arrêter, ça veut dire détache-toi de tout et expérimente que je suis Dieu. Être calme, être tranquille. Moi, l'exemple que je préfère, c'est Moïse devant la mer Rouge. Il dit au peuple, restez tranquille. Restez tranquille. Regardez. Versets 13 et 14, Exode chapitre 14. Et Moïse dit au peuple, ne craignez point, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel, que l'Éternel va opérer au milieu de vous aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous demeurez tranquille. Tu veux que Dieu combatte pour toi? Demeure tranquille. Tu veux que Dieu vienne à ta rencontre? Demeure tranquille. C'est très important. C'est très important. Je répète encore, c'est très important. Rester dans la tranquillité, c'est dans le calme et la tranquillité. C'est une démonstration visible de ta foi. C'est la preuve que tu te reposes pleinement sur ce que Dieu te dit. Pourquoi? Parce que le stress est une manifestation de ta peur. Et ta peur est une manifestation de ton manque de foi. La foi est un esprit. Le contraire de la foi, ce n'est pas le doute, c'est la peur. La peur est un esprit. Tout comme la foi attire, la peur aussi attire. Job dit, tout ce que je redoutais vient vers moi. Le stress attire. Les choses négatives est une démonstration de ta peur. L'angoisse, ce n'est pas un climat favorable pour que tu entendes Dieu te parler. Non, 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 tu dois être capable de rester tranquille. Et surtout, rester tranquille au milieu de la tempête. C'est ça la clé. Quand tout va bien, que tu restes tranquille, frère, il n'y a rien d'extraordinaire par rapport à ça. L'extraordinaire, c'est la capacité de rester tranquille lorsque tout bouge au milieu de toi. C'est ça la clé. Et Dieu vient nous visiter vraiment dans ce moment-là. Le stress, l'anxiété ou l'inquiétude, c'est une manifestation de l'esprit de peur. L'abattement, c'est un esprit. C'est un esprit. Waouh! Écoute, le Seigneur dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, n'est-ce pas? Il cite Ésaïe 61. Et quand tu prends Ésaïe 61, le 3e verset, il dit, il m'a oint pour mettre et pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. Costume de louange, souviens-toi de la 2e émission qu'on a eue tout à l'heure. C'est vraiment important. Jésus dit qu'il a été oint pour nous donner un costume de louange au lieu d'un esprit abattu, au lieu du deuil. Tout ça, ce sont des découragements. Refuse la peur, refuse le stress. Ce sont des signes qui montrent que ta maturité n'a pas encore atteint son plein épanouissement. Mais le Seigneur aujourd'hui, au travers de cet enseignement, au travers de cette série, te donne justement la capacité d'aller de l'avant. Pourquoi je dis cela? Parce que le stress, même si tu ne le dis pas, mais au-dedans de toi, tu penses. Mais Dieu entend nos pensées tout aussi bien que les paroles que nous disons. Pourquoi? Parce que nos pensées sont dans notre cœur. Et la Bible dit, comme il a pensé dans son âme, tel il est. Ce que tu penses dans ton cœur, ce sont des paroles. La parole n'est pas obligée d'être audible. Mais même si elle n'est pas audible, dans l'esprit, ça l'est. Je vais encore te révéler quelque chose. Lorsque nous pensons au-dedans de nous, le débit des paroles de notre pensée est 10 fois plus élevé que les débits des paroles que nous disons comme cela. En d'autres termes,
Lorsque nous parlons au-dedans de nous, j'ai dit tout à l'heure que tout a été créé par la parole. Donc si tout a été créé par la parole, tout ce qui a été créé entend. Et quand tu parles, tu attires. Même si tu n'ouvres pas la bouche, mais quand tu murmures au-dedans de toi, tu attires. C'est pour ça que la foi doit briser la peur. La peur et la foi fonctionnent sur les mêmes réalités spirituelles. C'est pour ça que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir un endroit tranquille où nous communions avec Dieu. Et nous devons être tranquilles, refusant la peur, refusant le stress. Parce que ces choses-là attirent les choses négatives dans notre vie. Nous devons avoir une discipline de lecture et d'écriture. David recevait des messages, il les écrivait. Quand tu écris, Dieu te donne encore plus de révélations. Si tu négliges ce qu'il te donne, il ne te donnera plus. Il ne te donnera plus. Savoir écrire, savoir entendre ce que Dieu te dit. Et donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais je veux encourager quelqu'un. La clé de ta vie, je le répète, la clé de ta vie, la vie victorieuse, est cachée dans ta capacité à écouter. Au plus tu écoutes pour mettre en pratique, la foi vient des paroles révélées que tu reçois. Et ces paroles révélées-là que tu reçois créent la différence. Réécoute ce qu'on a dit aujourd'hui. Réécoute toute la série de l'enseignement. Et crois-moi, ta foi ne sera plus jamais la même parce que tu as des clés qui te donnent accès à la parole révélée de Dieu, du trésor du ciel. Waouh! Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire durant tout cet enseignement. Ma prière est que ceux qui écoutent et ceux qui réécoutent voient leur vie transformée, qu'il y ait des témoignages, des miracles, des signes et des prodiges comme tu l'as fait dans ma vie. Fais-le aussi pour tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je suis vraiment triste de vous quitter, mais je vous donne rendez-vous très prochainement parce qu'il y a encore d'autres séries d'enseignements sur la foi qui arrivent et que nous allons partager. À très bientôt, que le Seigneur vous bénisse.